Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu. Et il s'agit du tarot Atmic de Madison KR, sorti aux éditions Bussière, que vous pouvez retrouver au prix de 30 euros. Donc l'illustratrice et donc la créatrice de ce tarot, Madison KR, est donc illustratrice et cartomancienne. Passionnée de graphisme et d'ésotérisme, elle a souhaité combiner ces deux passions en réinterprétant le tarot de Marseille dans cette version à la fois bucolique et empreinte de magie et de symbolisme. Alors effectivement, pour un tarot de Marseille, je trouve qu'il réserve de belles surprises. J'ai été vraiment agréablement surprise des illustrations, surtout sur les arcanes mineurs. De toute façon, tout se joue aux mineurs, vous allez voir. Mais il est vraiment chouette. Donc nous avons une petite boîte cloche, comme vous pouvez le remarquer. Donc le livret, qui est sur quand même une couverture rigide. Ensuite, nous avons, voilà, c'est comme ceci, donc dans la boîte, c'est en deux tas. Bon, personnellement, c'est vrai que je pense que ça peut ne pas être pratique à la longue, donc après, je pense que moi, je le mettrai dans un petit pochon, vous voyez, par exemple. Ensuite, le dos de paquet que je trouve magnifique, je trouve très beau, je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Je vais faire les cartes, je vous... petit focus sur les cartes avant de vous présenter le livret. Donc, on a donc les cartes qui font 7 cm sur 12. On a une bonne prise en main. En tout cas, moi, je trouve c'est la dimension parfaite, quoi. On est sur une bonne prise en main. Sur un aspect plutôt... les cartes, elles sont assez épaisses, quand même. Donc, je pense que pour l'utilisation, ça peut être bien. Par contre, je pense qu'on n'a pas... Bon, on n'a pas de finition brillante ou mat ou léger mat. Mais bon, voilà. Après, à voir dans l'utilisation comment ça se... Je dirais ça se travaille, quoi. En ce qui concerne donc le livret, nous avons... Alors... une explication sur le tarot, donc la création du tarot, comment voilà elle en est arrivée, pourquoi Atmic. En fait, elle explique clairement qu'elle a beaucoup réfléchi au nom jusqu'au jour où elle pense au mot Atmic. Et pourquoi? Parce que Atmic est associé au corps. Et donc, elle explique typiquement là, voilà, que nous avons 7 corps différents associés au chakra. Donc, elle les nomme. Et donc, c'est pour elle, voilà, elle a voulu combiner ça. Mais bon, vous pourrez le lire un peu plus en profondeur si vous le souhaitez. Donc l'énergie positive, elle explique comment l'utiliser. Ensuite, nous arrivons directement aux arcanes majeures. Donc voilà, le livret est composé, donc est fait de cette manière-là. Donc nous débutons pour le coup par le battleur, comme vous pouvez voir. Avec donc une explication sur la carte, une petite phrase sur son sens inversé. Et par contre, voilà, on a un petit détail sur la carte, on a un petit zoom là typiquement sur son chapeau au battleur avec une explication, le nuage représente la légèreté. Et donc là typiquement pour la papesse c'est pareil, nous avons le texte explicatif de la papesse, son sens inversé et ensuite un petit zoom sur sa main où il y a marqué droit de vote et donc qui explique, voilà, qui fait référence à la liberté des femmes. Donc on a tout, voilà, le petit guide est construit de cette manière là. Pour chaque carte, comme vous pouvez le remarquer. Finalement, je pense que c'est, voilà, si vous, comme d'habitude, hein, à mon sens, quand on débute, c'est vrai que c'est toujours bien de prendre le livret qui est compris, enfin, qui est fourni, je dirais, avec le jeu. Mais moi, de mon conseil, hein, pour quel que soit le tarot, hein, tarot de Marseille ou tarot type Rider-Waite, par exemple, vraiment, moi, je vous conseille de faire votre avis en lisant plusieurs livres. Ça, c'est mon... C'est vraiment mon conseil. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, voilà, typiquement la force, ici une jeune femme semble dompter un lion avec un calme redoutable. Assise, elle manipule la gueule de... Voilà, clairement on a la description. Et là, elle nous indique, tirer cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Elle peut aussi désigner une personne de votre entourage qui agit dans votre intérêt. Voilà, on a des petites cartes comme ça. Donc, à mon sens, si vous débutez dans le tarot, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est bien de creuser, comme pour tous les livres, hein, enfin tous les jeux, à mon sens, hein, de creuser avec des livres vraiment dédiés au tarot. C'est mon petit conseil, je ferme la parenthèse. Ensuite, nous avons donc les mineurs. Et donc voilà, les mineurs, on a voilà 2 mineurs par page. Et c'est exactement pareil, on a un petit zoom pour chaque carte. Mais ça, on va y venir de suite, parce que c'est la partie plus intéressante, où je vous présente le jeu. Voilà, allez, on va faire un petit zoom. Et on va commencer avec le fou.
Et c'est parti. Donc voici les 78 arcanes du tarot atmique. Donc là, moi, effectivement, là, c'est un peu... Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, hein, donc bon, le jeu est arrivé un peu comme ça. Ok, un peu abîmé. Donc ben voilà, le battleur, vous voyez bien là le petit zoom sur le fameux nuage dont il est fait référence dans le livret. Et là, effectivement, je vous le montre, hein, j'espère que vous le voyez bien. Là, il est noté, voilà, droit de vote. Donc il y a un petit côté, il y a plein de symboliques. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce, je dirais dans ce tarot. Il y a beaucoup de symboliques. Au-delà de les symboliques qu'on peut connaître dans un tarot de Marseille, elle a rajouté une petite patte à elle, j'ai l'impression, en tout cas, la créatrice. Donc l'empereur. On est vraiment dans des illustrations hein, qui gardent je dirais, l'essence du tarot, en tout cas le côté symbolique du tarot de Marseille. Après, c'est toujours pareil, c'est une histoire de goût en fait. Hein. On n'aime pas les dessins. Là, c'est propre à chacun, à mon sens. Enfin, vraiment, je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment subjectif. J'aime beaucoup l'ermite avec sa petite, à l'intérieur de sa cape, là, ces dorures et cette couleur rouge. J'aime bien. La roue de fortune, donc la fameuse force. Le pendu. La mort, je la trouve belle. Pour le coup, avec toutes ces roses et tout, je trouve que cette carte, elle est vraiment belle. Elle a quelque chose. Hein. C'est vraiment... j'ai regardé un peu quand même avant de vous le présenter. Et c'est vrai que c'est une des cartes qui a attiré mon œil. Vraiment, la tempérance aussi, je la trouve jolie. Mais je trouve que la mort, elle est belle. Bon, voilà. Coup de cœur pour la mort. Donc le diable. La tour. On a l'étoile. Qui est toute douce. La lune. Donc vous voyez, on est vraiment dans les éléments hein, typiques avec donc les deux tours, les deux chiens, le crabe, la lune. Donc on est vraiment hein, dans la symbolique. Hein. Donc le soleil. J'aime bien parce que du coup elle a compris ça pour faire le soleil. Le jugement. Voilà, on les voit cramer un peu. Hein, c'est un peu... C'est un peu chaud pour eux, mais bon, en même temps, on passe par là pour justement renaître à soi-même, hein, pour un nouveau départ. On a le monde qui est mignon. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on dirait qu'elle danse de joie. Et donc, c'est là où on arrive à la partie intéressante. Donc, je vais faire un peu de place, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce que la créatrice donc a fait, c'est que elle est sortie du cadre pour le coup par rapport aux mineurs, aux arcanes mineurs. Et au lieu de, par exemple, là on est sur la famille des bâtons, plutôt que d'avoir, on a l'as de bâton, donc là on a le tronc d'arbre, mais vous allez voir que mis bout à bout, les mineurs nous racontent une histoire. On a un paysage. Donc là, typiquement, nous avons l'as de bâton. Donc je vais essayer, hein, parce que j'ai pas trop de place, mais je vais faire au mieux pour que vous puissiez quand même prendre la mesure de ce travail créatif qu'il y a eu. Donc, as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton. On a le 4... non, 5 de bâton. Voilà, je me disais, non. 5 de bâton, vous voyez, avec la petite cahute. Hop, 5 de bâton. Alors, je vais faire un peu de... Vraiment, je fais de la place pour le coup. On a le 6 de bâton. Donc, normalement, vous voyez le 6 de bâton. On a la suite. Allez, Vanessa, bravo. Je vous montre. Hein. On a la suite qui est là, vous voyez, avec... Voilà. Avec le lac. On a le 7 de bâton. Voilà, le 8 de bâton. Donc vous voyez, c'est vraiment à la suite, mis bout à bout, les 10 cartes en fait montrent un paysage en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, innovant pour le coup dans ce tarot. Ça change du coup du tarot de Marseille et du coup, à mon sens, ça permet vraiment de développer l'intuition encore plus, plutôt que de rester sur le sens strict des cartes. On est clairement là face à une scénette finalement. Et quand pour le coup, on a dans un tirage les deux côte à côte, ça peut effectivement du coup appeler à peut-être une autre interprétation, quelque chose en plus, avoir des éléments en plus. Vous voyez typiquement entre le 9 de bâton et le 10 de bâton, on le sent qu'il y a quelque chose de vraiment d'apaisant, de positif, et c'est vrai que ça nous sort du sens strict de la carte, et ça j'aime bien, parce que je pense que c'est un tarot qui peut vraiment aider à travailler l'intuition.
Donc voici du coup typiquement ce que vous allez retrouver pour chaque famille. Donc on va découvrir les autres familles. Je suis sûre que vous avez hâte, hein. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre avis. Enfin, par rapport à ce type de tarot. Donc là, du coup, je vous présente par contre le valet, le cavalier, la reine et le roi de bâton. Donc eux, par contre, on n'est pas dans la scénette, on n'est pas dans, on n'est pas du tout dans un paysage. Mais bon, voilà, voici les personnages. Donc je fais la place parce qu'effectivement ça nécessite de la place. Et on continue avec la famille des coupes. Donc quel paysage nous allons avoir avec les coupes? Donc là vous voyez typiquement on est dans les émotions, les sentiments. On a une belle fontaine avec l'as de coupe. On a le 2 avec le 2 de coupe, on a la relation, l'idylle, le début d'idylle. Avec le 3 de coupe, ben, on est dans le jardin, on sort, on profite. Avec le 4 de coupe, on est, voilà, même si on profite, on le sent que là, il y a des choses qui ne vont pas complètement comme on le souhaite, qui peuvent effectivement nous amener à réfléchir. On a le 5 de coupe, avec ce petit chat. Mais pareil, hein, on a un peu de brouillard ou un peu de nuages. Bon, c'est un peu flou, il y a des choses qui, vous voyez, ça raconte une histoire, j'aime beaucoup. Hein. Ensuite, le 6 de coupe, eh ben, c'est lié à l'enfance, à la nostalgie. Le 7 de coupe, c'est... oh là là, plus envie de bouger, trop de choses à gérer là. Hein, quoi faire, quelle est la priorité? Le 8 de coupe, ben là on est vraiment, je trouve... je pars vraiment dans la découverte avec vous parce que j'adore, je trouve ça vraiment le concept chouette. Je l'avais vu déjà dans un tarot en autopublication, mais un tarot, je sais même plus le nom pour tout vous dire. L'illustrateur est assez connu, je sais plus là, j'ai plus le nom. Mais lui, on n'était pas du tout dans le même, je dirais, même univers. Donc ça change complètement. Mais voilà, vous voyez, on a la suite avec les coupes. Du coup, on a l'histoire de... On commence avec une coupe et on termine avec une coupe. Ça, j'aime bien du coup le cheminement, vous voyez. Donc voici pour la famille des coupes. C'est une présentation un peu qui change et du coup, j'aime bien. Je trouve ça chouette. Donc nous avons, hop, donc là je vous présente donc le valet, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Voilà, comme vous pouvez constater, pareil, ils sont chacun là pour le coup à part. On continue avec la famille des deniers. On va voir quelle histoire va nous raconter cette belle famille des deniers. Comme vous pouvez le voir, là on a comme une horloge, j'ai l'impression. Voilà, donc on a le 2 de denier. Le 2 de denier, voilà, avec l'esprit de fait de jongler, savoir jongler. 4 de denier. Le fait de garder, de se retenir aussi, de contrôler, j'aime bien. J'aime beaucoup. Là, on est dans un petit kiosque, on dirait, vous voyez, où il y a un événement, un spectacle ou une sortie, je sais pas. Chacun l'interprète à sa manière, c'est ça qui est chouette aussi. Et je pense que ça peut être intéressant de voir ce que ça donne dans un tirage, vraiment pour le coup. Donc voilà, la famille des deniers. Donc désolé, même si c'est pas complètement toute la lignée, mais ça allait être un peu compliqué. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Hein, je trouve que c'est chouette de voir ce paysage prendre forme en fait. Et dans un tirage, ça doit être, je pense, magique aussi. Et là, vraiment, j'insiste, je pense que ça peut donner des éléments complémentaires au tirage, vraiment. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Donc voici les 4 personnages de la cour pour la famille des deniers. J'aime beaucoup le valet de denier. C'est vrai que je ne vous avais pas trop montré, mais voilà. Je trouve que j'aime beaucoup, je sais pas. Elle m'inspire beaucoup de choses là avec son allure, tout ça. Ensuite, nous allons donc terminer avec la famille des épées. Donc on commence avec l'as d'épée dans la roche. Ensuite, le 2 d'épée. Le 3. Ah ben là, du coup, j'aime beaucoup avec, vous voyez, le jardin triste, pas bien. Bon, on est dans ça avec les épées de toute façon. Hein. C'est plutôt bien fait, c'est bien imagé, hein, clairement. Hein. Donc là, nous avons le 6 d'épée, le voyage. Allez, on part. On va vers le soleil plutôt que de rester dans la grisaille. C'est exactement ça. Le 7 d'épée, ouais, le petit renard, comme vous pouvez voir, il est bloqué. Hop, on a le 8 d'épée.
où on se sent bloqué, mais on a la possibilité, je sais pas, vous voyez la subtilité avec la toile d'araignée dans les ciseaux. Bah, clairement, on peut la couper, mais bon, libre à soi de sortir ou pas de ce mode de pensée. Vous voyez, c'est toujours vraiment, c'est ça qui est intéressant. Donc le 9 d'épée, forcément, est à l'envers, voilà, avec la main qui tient le ciseau, hein, donc celle qui, je dirais, dépose un peu le supplice. Et on finit avec le 10 d'épée, et vous voyez, j'aime bien, puisqu'effectivement, on commence avec un as d'épée dans la roche, et là on finit avec un 10 d'épée avec un couteau, qui est effectivement, là pour le coup, dans un morceau de bois. Mais elles ont vraiment un écho, une résonance, tout comme je vous ai montré pour les deniers. Donc voilà, voilà la famille des épées. On va terminer avec les personnages de la cour. Hop, avec donc le valet. On dirait un ninja. J'aime bien, on a donc le cavalier, la reine, hop, et le roi. Voilà. Donc c'était, je trouve, en tout cas je trouve un tarot qui est complètement atypique. Qui est intéressant, qui peut vraiment aider vraiment dans le, comment dire, dans l'interprétation, dans le fait de développer son intuition, ça j'en suis persuadée. Et donc vous voyez, je voulais vérifier entre l'as de bâton et le 10 de bâton. Bon là on est un peu dans le même esprit, donc effectivement c'est pas aussi flagrant que sur les deniers et les épées, je trouve. Bon voilà, c'est la petite aparté. Donc je vous remontre la boîte. Le tarot Atmique de Madison KR, sorti aux éditions Bussière. Donc vraiment, moi je trouve que ce tarot est une réussite, qui est vraiment très intéressant, inspirant et qui peut même vraiment aider à développer son intuition. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.